Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo avec l'ange Uriel. Alors, on dit que c'est l'ange qui aide à construire la vie, à s'ancrer, effectivement, il fait tout ça. Mais aujourd'hui, c'est un autre aspect dont je vais vous parler. Je viens juste de le découvrir et ça fait tellement bien. Et j'ai l'impression que ça fait vraiment beaucoup de bien au collectif des flammes jumelles. Je me suis dit, le plus simple, c'est de partager. Alors, c'est parti. Donc, l'ange Uriel, c'est un ange qui permet vraiment d'intégrer la dimension du corps. Je vous dis ça parce qu'on est en fin de fusion. Pour certains, cette dimension, elle est difficile à intégrer parce qu'il y a encore des traumatismes dans le corps, des douleurs. Donc, l'ange Uriel, il aide beaucoup à faire ça. Ils me disent, hein, parce que Raziel est là aussi, donc ça va être aussi pour libérer des mémoires karmiques. Donc c'est juste parfait. Ça va faire les deux. Donc, on a vraiment... Et l'ange Azraël aussi. Je n'ai pas le contrôle du tout de ce qui se passe. Donc, l'ange Azraël aussi. Donc, ils sont à 3 pour libérer. Ce que je pensais vous faire, ça ne va peut-être pas être du tout ça. Ils me disent si. C'est en fait pour libérer ce que j'ai appelé les petits bobos de la vie, en fait, pour rendre les choses plus accessibles, plus sympathiques. C'est-à-dire que ce qu'ils m'ont montré dans une vidéo, ils m'ont vraiment... ce qu'ils m'ont montré quand il y a quelques jours, en fait, c'est que nos petits échecs, toutes les choses qu'on n'a pas réussi, les choses sur lesquelles on s'est vraiment investi, ça crée une tension, une fatigue, une sorte de blessure dans le corps en fait. Vous voyez, ça nous impacte en fait. Et du coup, ce qui est super, c'est que cet ange, donc Uriel, moi au début je voulais vous parler de lui, mais certainement les autres aussi, vont travailler sur ces axes, de libérer ces petites mémoires du quotidien, ces petits stress, ces petites, ces petites angoisses, ces culpabilités peut-être de ne pas avoir réussi. Bon, on a tous des échecs, il faut le dire. Donc du coup, on laisse passer l'énergie d'Uriel qui vient réparer tout ça. Il met comme un petit baume au cœur. Et en fait, c'est juste magnifique parce que du coup, ça répare cet espace où la vie a été abîmée. C'est comme ça qu'il me le dit. Je trouve ça tellement beau. Donc voilà, il dit ça peut aller même jusque dans le cœur. Donc voilà, l'ange Uriel, c'est vraiment pour les petites blessures du quotidien, de la vie, les échecs, peut-être des choses plus profondes au final. Il y a l'ange, il y a l'ange Azraël, je m'y perds, Azraël qui est là. Et l'ange Azraël, en fait, il est là pour traiter les deuils, donc aussi quelque part une partie de nos échecs. Les... Vous voyez pourquoi je suis déconcentrée, il y a Loulou qui est là. Donc, l'ange Azraël, il est là pour nous permettre de travailler sur toutes les mémoires de mort, notre incarnation. Donc il nous permet de rentrer encore plus dans notre corps parce que des fois c'est ce qui nous manque en fait. Donc l'ange Azraël, il va être là pour traiter tout aussi. D'une certaine manière, c'est les échecs, mais pas de la même manière. C'est les échecs liés au deuil et à la mort et au traumatisme. D'accord? Et Raziel qui est là pour vraiment traiter le karma, donc j'imagine que ça va travailler dans toutes les dimensions. Et là, effectivement, je sens que ça travaille beaucoup sur les lombaires. Donc les lombaires, bah, en fait, vous voyez au niveau du nombril, c'est le deuxième chakra. C'est le chakra qui joint la créativité, le force de vie, le courage, la force, à contrario les peurs, les angoisses. Donc ce chakra, on le voit au niveau du nombril, mais n'oubliez pas qu'un chakra, ça vous traverse. Donc il est aussi au niveau des lombaires. Et là, ça va plus symboliser les énergies du passé. Mais malheureusement, bah voilà, c'est des mémoires qui sont là. Donc c'est des traces, des empreintes d'événements qui ont été douloureux, qui n'ont pas réussi à glisser ou à vous nourrir des événements qui vous ont heurté. Et là, je pense que c'est pour ça qu'ils travaillent dessus, parce que c'est important aussi dans notre chemin de vie. Alors, je parle pour les flammes, et je sais qu'il y en a plein d'autres qui sont pas flammes et qui regardent, et ça me fait super plaisir. C'est qu'on a besoin de retrouver cette force de vie.
avec l'âge, on a l'impression parfois que ça s'étiole en fait parce que on a, bah voilà, on a de la bouteille comme on dit. Et là, c'est une petite régénération de tout ça pour nous permettre d'avancer encore plus. Voilà. Donc c'est sur le deuxième chakra, c'est sur le sacrum. Moi, je ressens plein de petits picotements tout autour de la tête. Voilà. Et ouais, alors c'est génial parce que il m'explique que j'ai un petit décentrage à ce niveau-là. Je m'en serais pas douté. Donc du coup, ils me remettent, ils me raccrochent des parties de mon âme avec des parties de mon être en fait. Ils recollent les morceaux, si on peut dire comme ça. Donc en libérant toutes ces mémoires qui sont un peu lourdes pour le corps, si vous voulez, ben, en fait on penche d'un côté ou parfois l'aura elle se craque ou elle se fondit ou elle se craquelle et du coup on n'est pas dans l'axe. Donc vous pouvez être très bien, par exemple les sportifs ils font un travail sur le corps admirable, mais s'ils vont faire leur jogging et ils ne s'ouvrent pas à leur dimension spirituelle et à leur âme, bah, ça reste qu'un travail corporel alors que ça pourrait aller beaucoup plus loin. Donc des petites précautions comme ça à prendre. Bah, les gens spirituels comme moi par exemple, bah, c'est super, je suis très bien dans mon âme, mais j'ai du mal à reconnecter avec mon corps et c'est une des blessures qu'on a avec notre jumeau. On a une des failles qui est là. Donc il faut qu'on la guérisse. Et ils disent que d'ailleurs, cette vidéo sera aussi pour les couples, pour leur permettre de guérir l'endroit le plus douloureux de leur être. C'est là où il y a eu séparation, il y a eu scission en fait. Il y a eu scission parce que c'est là où ça a fait mal et ça s'est cassé. Donc voilà, ils sont en train de d'épurer toutes ces mémoires-là pour que le corps ou le mental, parfois c'est à ce niveau-là que ça a coupé, et l'âme puisse se réintégrer. Et du coup, vous unifiez à tout ça, qu'il n'y ait plus de rupture en vous, qu'il n'y ait plus du coup, qu'il y ait plus de fluidité vers le couple. Donc voilà, c'est vraiment retrouver toutes ces parties-là, vous pacifier, puis quand vous recollez ces parties-là de votre être, vous gagnez en lumière, vous gagnez en conscience, vous gagnez en sagesse. Si, normalement, si. Ça ne marche pas, faut vérifier, il y a d'autres problèmes. Et donc, bah, c'est toujours merveilleux parce que c'est un chemin, c'est le chemin de la spiritualité qui nous fait grandir en permanence. Et c'est vrai que moi, je trouve que la vie dans cette dimension-là, elle est juste incroyable, quoi. Donc voilà, on a vraiment ces trois anges-là qui travaillent alors sur nous, sur nos jumeaux et sur nos familles aussi. Il y a beaucoup dans tout ce qui est ancrage, toutes les énergies d'ancrage, toutes les énergies de ouais, jusqu'au deuxième chakra justement. Enfin, c'est difficile d'expliquer parce qu'il y a tellement de couches, il y a tellement de couches, de mémoire, d'axes à observer. Mais souvent, on va dire au niveau des jambes, au niveau du ventre, au niveau de l'ancrage, il y a beaucoup aussi de mémoire ancestrale. Donc ça peut aller très loin, hein. Des fois, si vous avez quelqu'un qui a fait des bêtises il y a même 500 ans, bah là je l'ai vu sur... ouais, c'était pas loin en même temps. Euh, Bah en fait, s'il y a eu un meurtre, on sait jamais, un meurtre ou un viol dans la lignée, mais même très loin, ça va faire basculer toute la lignée, même encore des gens maintenant. Donc c'est pour ça qu'il faut beaucoup travailler aussi sur le transgénérationnel pour que vous soyez plus... je trouve pas le mot, c'est pas responsable, mais que vous soyez plus pris dans ces schémas, quoi. Il faut réparer. Il faut réparer pour... C'est toujours la même question, c'est retrouver sa liberté, retrouver sa lumière, comme ce que le chemin de la flamme nous permet de faire au final. Mais après, tout chemin spirituel. Je parle aussi pour ceux qui ne sont pas flammes jumelles. Voilà. Alors, ils disent qu'il est vraiment temps de retourner dans la vie. C'est vraiment intégrer la vie, accepter la vie. C'est vraiment une dimension capitale pour être heureux sur Terre. Donc, ils disent qu'ils comprennent qu'il y a des gens qui ont des problèmes d'incarnation parce qu'il y a eu cette rupture-là.
mais que néanmoins, la vie est quelque chose, est un cadeau magnifique qui nous permet de grandir, qui nous permet d'apprendre à aimer, qui nous permet de relever plein de défis et de partir à la conquête du bonheur. Donc c'est vraiment un espace qui est d'expérimentation génial. Et en fait, là je vois des dauphins quand ils me parlent de tout ça, voilà. Et en fait, c'est vraiment, la Terre est vraiment, c'est vrai, une très très belle planète. Moi j'adore regarder les documentaires d'endroits dans le monde assez incroyables. Ça me transporte. Euh, donc, il faut voir la vie comme une bénédiction. Vous sentez la solennalité du moment. Voilà. Et là, on reçoit l'énergie. C'est un cadeau qu'on nous fait sur un temps très court et c'est à nous, en fait, de voir comme un trésor pour en faire quelque chose de plus beau possible. Un peu, ouais, un peu, qu'est-ce que vous faites de votre vie? Est-ce que vous pouvez en faire une œuvre d'art, en fait? Vous pouvez y mettre tellement de choses, et ça, c'est vrai que c'est sympa. Tellement d'amour aussi, c'est important. Tellement de lumière, ça passe vite. Ça passe vraiment vite, donc faut perdre. Moi, j'estime en tout cas qu'il faut perdre le moins de temps possible. Une fois qu'on sent la direction, faut y aller. Voilà. Je sens beaucoup d'ancrage, mais alors je sens en même temps des rétentions au niveau du cœur. Je sens vraiment des choses. C'est pas encore bien allégé, hein, on va dire, hein. Vous pourrez faire le soin plusieurs fois. Je pense que ce sera. Vous aurez d'autres sensations à chaque fois parce que ça va vous faire passer des étapes. Donc c'est ça qui est chouette. Voilà. C'est marrant, ça travaille sur les énergies de mon jumeau. Et là, vu la réaction de mon chat qui est parti à la porte, c'est un vrai chien, c'est que mon jumeau arrive. C'est quand même drôle quand même. C'est vraiment bien orchestré. Je crois que c'est aussi, c'est une des choses qu'on nous demande de réaliser, à quel point c'est bien orchestré. Il y a vraiment, il y a vraiment une intelligence qui nous dépasse et que il faut apprendre à faire confiance en fait, vraiment. C'est pas facile, mais si vous notez toutes les belles choses qui vous sont arrivées par les synchronicités, par euh, les heureux hasards, mais je pense que si plus vous serez ouvert à ça, plus il y en aura dans votre vie et plus vous aurez confiance parce que c'est une question aussi d'ouverture, de réaliser, vraiment réaliser que euh, ça fonctionne ainsi. Il faut accepter ce programme en nous en fait. Il faut accepter cette vérité en nous pour qu'elle puisse complètement s'opérer. C'est marrant parce que quand je dis ça, on a l'impression que tout s'ouvre pour accepter encore mieux. Alors ils disent aussi qu'il faut accepter votre couple divin. Les anges et le divin, c'est juste incroyable. C'est un chemin qui nous amène à Dieu très vite. Donc voilà, alors là, il faut dire aussi j'accepte mon couple divin. Et là, franchement, là de ce que je vois, c'est en train de nettoyer au niveau du mental, hein. Il y a des résistances assez incroyables. Même carrément au niveau du cervelet, il y a des. C'est vraiment bien sclérosé. Donc ils sont en train de bien nettoyer tout ça. Il faut que ça recircule. Il faut reprendre confiance en l'amour, reprendre confiance en couple. C'est vraiment. Ça fait partie de l'histoire de l'humanité. Je pense vraiment que on est là pour montrer que ça existe. Et d'ailleurs, il existe déjà des grandes et belles histoires d'amour. Et c'est vrai qu'on a envie que ce soit plus généralisé encore.
Voilà. On est maintenant au niveau du ventre, mais plutôt au centre du chakra, j'ai envie de dire. Et il dépose une petite perle de lumière. Quand ils font des choses comme ça, c'est très initiatique. Parce qu'ils déposent au centre de votre chakra un cadeau, en fait, hein, qui est vraiment de la force à l'état pur. Et cette force-là, elle va venir tout réactiver, réinitialiser votre deuxième chakra. Ils disent que c'est comme une deuxième naissance. Alors, vraiment, pour que ça fonctionne, il faut vraiment lâcher tout le mental, faut l'intégrer, l'accepter. Si vous sentez que ça résiste, vous dites oui, 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 j'accepte, 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 j'accepte. Oui, 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 oui. Et bien vous allez voir, ça va se poser vraiment de plus en plus en profondeur à l'intérieur de vous. Voilà, c'est assez surprenant d'ailleurs. Pour ceux qui sentent, ça fait une petite chaleur, hein, et ça vient se reconnecter au premier chakra. Voilà. Ça libère aussi au niveau du cervelet des énergies, des tensions. C'est un endroit où il y a beaucoup de mémoire karmique aussi, beaucoup de mémoire traumatique. Euh, du coup, ça a besoin d'être nettoyé, hein, c'est normal. Voilà, reconnexion avec l'âme. À mon avis, il y aura une reconnexion avec le cœur. C'est fort. Voilà, ça y est. Voilà, voilà, voilà. Ça craque au niveau de la colonne, hein. Donc, bah, vous savez qu'il y a des grands réseaux d'énergie, des grands canaux d'énergie tout au long de la colonne. Ils ont besoin parfois d'être un peu déverrouillés, nettoyés. Et c'est des réseaux assez puissants, donc ils emmagasinent aussi beaucoup de toxines et beaucoup de mémoire. Donc là, c'est vraiment en train d'être transmuté. Ouais. Alors, c'est marrant. Donc, le chakra du cœur est bien ouvert. Et là, il le travaille à l'arrière. J'aurais pas pensé. Voilà. Ouh, et c'est vrai que je me sens plus légère là, au niveau de la nuque. Je me sens vraiment beaucoup plus légère. Voilà. Hmm. Gros, gros, gros nettoyage, hein. Et grosse, grosse, grosse vidéo du coup. C'est profond. Il conseille de la faire au moins deux, trois fois. Hein, pas toujours en même temps, mais voilà. Et je sais pas si ça vous fera ça à vous aussi, mais j'ai presque des larmes qui montent et pourtant je me sens pas triste, mais ça doit bien remuer, hein. Donc essayez de le faire, mais peut-être espacer peut-être un peu, les faites pas d'affilée parce que les effets secondaires ne sont pas garantis et prévoyez beaucoup de Kleenex.
Voilà, ça revient vers le deuxième chakra, ça nettoie bien. Mais là, ils me disent que je peux vous dire au revoir. Donc je vous dis au revoir et puis bah, je vous dis à très bientôt. Ciao ciao. Yeah. Yeah.